Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la quatrième partie de notre tuto album numéro 15 que j'ai nommé collection. On a déjà fait ensemble les 3 premières pages. Donc, celle-ci avec au dos ça. Ensuite, on a fait celle-ci avec les 2 petits rabats et les pochettes verticales. Et la 3e page avec les cascades. Aujourd'hui, donc, on va faire la 4e page, la dernière. Je vais vous la remontrer sur mon prototype. Donc, c'est cette page avec les 2 petites pochettes qui peuvent contenir des petits emplacements pour des textes ou des petites photos. Le rabat ici qui dévoile un emplacement photo et la pochette au dos. Donc pour cette page, et on va faire également donc le dos qui sera le même principe que nos pochettes verticales, mais cette fois-ci à l'horizontale avec la grande partie vitrée. Pour ça, donc, on va prendre notre massicot et une première feuille. Pour faire la base de notre page, on va avoir besoin d'un rectangle de 21 cm. Donc, on va garder les 21 de notre page. Et on va couper à 28,8. Simplement pas 29 parce que il va falloir, vous voyez que quand j'enlève mon tag, il faut que mon rabat ici passe juste devant ma pochette, que ça ne soit pas gêné. Donc il faut enlever 2 mm sur les 29. Donc on va couper à 28,8. Les 29 cm que l'on obtient, on va faire un pli à 18 cm. Moi, en option, je suis venue arrondir les 2 angles de mon rabat, donc qui sera sur la droite, comme ceci. Et maintenant, on va venir créer les 2 petites pochettes qui vont fermer ce rabat et contenir les petits tags. Pour ça, donc, on va prendre une autre feuille et on va découper 2 rectangles de 8 par 12,5. Ces 2 rectangles, comme à chaque fois pour une pochette, on va créer 3 plis sur 3 côtés. Donc, sur les 12,5, on va faire un pli à 1 cm sur les 2 côtés. Et sur les 8 cm, on va faire un pli sur un côté uniquement. Ces 2 rectangles, je vais faire une encoche avec mon enveloppe punchboard et je vais faire une encoche à 4 cm pour avoir juste une toute petite encoche sur le devant. Après, c'est optionnel, vous pouvez très bien perforer, pourquoi pas un demi-cercle, ou si vous avez un dies un petit peu décoratif, faites-vous plaisir avec le matériel que vous avez. Donc, je vais faire une encoche, moi, sur les 2, sur le haut, là où il n'y a pas de pli. Je vais faire une encoche. Je vais installer du double face sur mes 3 pattes de collage, donc ici, ici et ici. Et ensuite, je viendrai biaiser les angles et éliminer les petits carrés en biaisant ici les petits carrés que j'ai au coin. Maintenant mes 2 petites pochettes qui sont prêtes. Je ne vais pas venir tout de suite les coller sur ma base de page, mais elles viendront s'installer sur le bord opposé de notre rabat. Donc ça donnera ceci. Vérifiez normalement, donc c'est bon, ça passe. Si jamais vous avez un petit souci de hauteur, n'hésitez pas à refaire un léger pli. Si jamais vos 2 pochettes
l'une au-dessus de l'autre dépasse de votre base de page, n'hésitez pas, avant de coller, à refaire un petit pli sur une des pochettes à 1 ou 2 mm selon votre marge, et de refaire un pli propre avant de coller. Les mesures normalement sont bonnes, mais selon toujours la façon dont on plie, notre massicot, peu importe, il y a toujours une petite 1 ou 2 mm des fois qui se baladent. Bon, moi ici, j'ai l'air d'avoir plutôt 1 mm de marge, donc que je laisserai au centre de mes deux pochettes. Et maintenant, donc, on va faire la pochette intérieure qui sera dévoilée une fois que le rabat sera ouvert. Pour ça, on va reprendre notre massicot et on va regarder dans nos chutes de papier que moi, jusque là, j'ai mis de côté. Voilà, j'ai ça. Et on va trouver un morceau, je suppose, assez facilement. Voilà, par exemple celui-ci, qui fait 23. Donc c'est une chute de je ne sais plus quelle page. Sur 5 cm. Voilà, donc je vais prendre cette chute qui sera parfaite. Voilà. Et je vais la garder telle quelle. Donc j'ai 23 sur 5 cm. Et sur les 23 cm, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ça va être ma pochette intérieure. Donc ça peut vous paraître petit, certes. Mais en fin de compte, elle sera installée sous mes deux petites pochettes. Alors, je vais en placer une ici. Donc les 23 cm sont importants pour avoir notre marge de 1 cm de chaque côté et avoir les 21 de hauteur de notre page. Si vous avez une chute de au moins 23 mais sur plus de 5 cm, je vous conseille quand même peut-être pas moins de 5 cm, mais si vous avez plus, il n'y a pas de souci, ça sera très bien aussi. Vous voyez que si j'installe ma pochette comme ceci, donc qui sera installée sur le bord gauche de ma page ici, ma pochette, je vais la faire venir, donc j'ai mon encoche là, je vais la faire venir un tout petit peu après mon encoche. Voilà. Ma pochette viendra s'installer ici. Donc je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au fond parce que ça sera ouvert et on pourra quand même y glisser quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur cette bande, je vais refaire une encoche pour marquer moi ma pochette, mais c'est tout à fait optionnel. Là, je vais faire une encoche, encore une fois, à 4 cm de chaque côté. J'ai ma pochette, entre guillemets, de prête. Je vais pouvoir venir la coller directement ici. Alors pour ça, je vous conseille, si vous voulez être sûr de vous, de mesurer votre pochette du fond de la pochette, on va dire, jusqu'à votre encoche. Moi, ici, j'ai 6 cm. Donc, je sais que ma pochette, enfin, le bandeau, il va pas falloir qu'il soit à plus de 6 cm du bord. Même 5,5, ça serait bien pour être sûr que ça ne se voie pas. Le bord de mon bandeau ne se voie pas. Donc, soit vous placez votre pochette comme ceci et vous jugez, ou alors vous mesurez, vous faites des repères et vous collez votre bandeau, donc en l'alignant sur le bord haut et sur le bord bas, et alors pour moi ici je vais faire à 5,5 cm du bord gauche. Décoration, ça sera facile de passer votre papier déco. Vous pourrez mesurer de votre bord ici jusqu'à votre encoche. Vous pourrez découper un papier déco de 9 cm uniquement sur les 21. Donc moi, pour le papier déco, à chaque fois, j'enlève 5 mm sur le haut et sur le haut et bas et un des côtés. Donc ici, par exemple, je découperai un papier déco de 20,5 sur 9 cm et je le glisserai dessous facilement. Voilà. Donc, pour cette page, on va mettre de côté nos petites pochettes
pour les coller, donc je vous explique encore une fois, la reliure de notre album sera une reliure en U. Donc il y aura des pattes de collage longues de 21 cm à coller sur nos pages pour assembler le tout. Si je colle déjà mes pochettes, là, sachant que c'est la dernière page, je préfère que ma bande de collage soit sur le devant. Après, si c'est derrière, c'est pas très grave. Ça sera le même principe. Moi, je vais la coller par ici. Comme ça, elle sera cachée par mes petites pochettes que je viendrai coller par la suite. Vous remarquerez que si... Donc, je ne vais pas les coller tout de suite. Mais je vais faire une toute petite chose avant pour m'en souvenir. C'est-à-dire que vous voyez que mes pattes de collage sur mes petites pochettes, au centre, elles sont entières. Donc si je colle comme ceci, je vais avoir 2 cm dans cette partie ici qui sera collée à mon papier. Donc quand je voudrais placer, admettons, mes pochettes sont collées ici, hop, elles seront, il y aura une bande fixe collée ici. Donc je ne pourrai pas, là, enfoncer aussi loin que là. Donc si je veux remédier à ça, ça va être très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mes pochettes, les mettre l'une contre l'autre. Donc là, les rabats du bas, je m'en fiche. J'ai collé ma pochette à 5,5 cm du bord. Donc je vais prendre une chute de papier, une petite, qui fait 5,5 cm sur 2 cm. Un petit bout de papier comme ça, donc qui correspond à la longueur, à la distance que vous avez prise pour coller votre bande au bord. Donc moi je l'ai collé à 5,5, donc mon petit morceau ici fait 5,5 et les 2 cm correspondent à mes 2 pattes de collage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien positionner mes pochettes l'une au-dessus de l'autre. Je vais enlever de l'opercule, mais pas jusqu'au bout. Je vais laisser les petits bouts dépassés comme ceci de chaque côté. Hop. Ou alors si vous les enlevez, vous pourrez les replacer après, il n'y a pas de problème. Je les place bien l'une en face de l'autre, alignées. Et là, mon petit morceau, je vais, de la pointe que j'ai ici, je vais le coller tout simplement sur mes 2 pattes de collage sur 5,5 cm de haut. Bon, voilà, là, c'est parti, je le remets, c'est pas grave. Hop, comme ça. Et là, mes 2 pochettes se trouvent assemblées entre elles avec un petit morceau de papier qui, lui, va empêcher, donc il va quand même bien fermer mes pochettes, mais qui va empêcher le passage du papier qui, là, pourra aller jusqu'au fond tout le long. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Mais là, c'est assez simple. Hein. Voilà. Et comme ça, quand je viendrai assembler mes pochettes, alors n'hésitez pas à biaiser les angles, à rebiaiser les angles de votre petite patte de collage pour pas que ça gêne. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, j'ai plus que du double face sur les 2 petites pointes ici qui viendront se coller sur mon bandeau et pas sur ma base de page. Donc là, je remets l'opercule parce que je ne vais pas la coller tout de suite. Mais hop, on obtient donc une double petite pochette qu'on viendra installer sur le bord gauche de notre page, comme ceci. Pour faire les petits tags qui viendront ici, moi je vais refaire le système de petits livrets que j'aime bien, comme ça on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous pouvez très bien simplement mettre un petit morceau de carton. Il faut simplement qu'il dépasse légèrement sur le rabat pour faire le système de fermeture. Moi, pour les petits livrets, je vais prendre mon massicot et une nouvelle feuille et je vais découper 2 rectangles de 18 par 9,5. Mes 2 rectangles donc de 18 par 9,5,
faut simplement s'assurer, moi j'ai pris 9,5, s'assurer que ça rentre bien. Je pense que vous pouvez aller jusqu'à 10 si vous le souhaitez. Sur les 18 cm, je vais simplement faire un pli au centre à 9 cm. Pour décorer un petit peu, hop là, désolée, je prends mon matériel que j'ai mis très loin. Pour décorer mes deux petits tags, enfin mes deux petits livrets, ce que je vais faire, c'est que sur le côté où j'ai le pli ici, je vais faire une perforation avec mon enveloppe punchboard, mais cette fois-ci au centre. Vous pouvez très bien perforer en arrondi ou en décoration, peu importe, ou juste laisser comme ça. Moi, j'aime bien l'effet que ça donne, donc je vais vous montrer. J'aligne, donc je suis bien sur le pli de mon livret ici, et je l'aligne au centre de ma perforation, de ma perforatrice ici, et je punch. Voilà, ça me donne ceci. Et donc ça, je vais le faire sur les 4 côtés, enfin sur les 2 côtés de mes 2 livrets. Les 2 petits livrets sont prêts pour, une fois que mes pochettes seront collées sur ma base de page, je viendrai les glisser à l'intérieur et hop, comme ça, et ils fermeront le rabat ici. Voilà. Comme ceci. Donc voilà pour cette première page. Pour tout ce qui est assemblage, ne vous inquiétez pas, on le fera ensemble. On viendra assembler les pages dans notre album sur la reliure et je viendrai vous montrer comment coller tous les éléments que je vous ai dit de mettre de côté pour l'instant. Donc maintenant, hop, on retourne et on va s'occuper donc du dos de notre page. Ça va être les pochettes horizontales cette fois-ci. Pour ça, je vais donc reprendre mon massicot et je vais utiliser les chutes de papier. Donc j'ai cette chute qui vient de mes 2 petits livrets ici, donc qui fait 21 sur 11,7 et je vais la redécouper donc à 20 cm sur 9 cm. Encore une fois, créer une pochette, vous allez avoir l'habitude, on va faire 3 plis. Cette fois-ci, donc la pochette sera horizontale, ce qui veut dire qu'on va faire un pli à 1 cm sur les 2 petits côtés et un pli à 1 cm sur un des grands côtés. J'ai ma base de pochette. Je vais refaire encore une fois une encoche en perforant, donc sans compter les plis, à 4 cm de chaque côté avec mon enveloppe punchboard. Et encore une fois, mettre du double face sur les 3 pattes de collage et biaiser les angles en supprimant les petits carrés que j'ai en bas ici. Ma pochette pleine est maintenant prête, donc elle viendra s'installer sur le bas de ma page ici. Mais avant ça, on va faire la pochette plus grande, transparente, qui viendra au-dessus. Pour ça, normalement, alors moi j'ai encore une chute de 21 cm par un peu plus de 17. Alors je ne sais plus exactement de quelle page elle vient, mais si comme vous suivez toutes les étapes comme moi à chaque fois que je vous dis de reprendre une feuille, vous devez avoir une chute à peu près similaire. Et sur ce morceau, je vais redécouper un rectangle de 20 cm par 13 cm. Sur ce morceau, donc si vous avez déjà fait la page avec les pochettes en portrait, enfin oui, à la verticale, voilà, vous savez l'étape qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va refaire la même chose. On va pas faire de fond à notre pochette. On va simplement faire 2 plis de 1 cm sur chaque côté
des 20 cm. Je suis venue tout de suite installer du double face sur mes pâtes de collage. Je vais pouvoir venir biaiser les angles. Hop. Et sur un des côtés, donc peu importe, pour l'instant elle n'a pas de sens, je vais venir faire une encoche, encore une fois à 4 cm des bords, avec mon enveloppe punchboard. La prochaine étape, pour avoir notre pochette vitrée, alors vous pouvez très bien vous arrêter ici hein, si vous le souhaitez. Moi j'aime bien l'effet d'avoir une petite pochette pleine et une pochette légèrement vitrée sur le dessus, comme on a fait donc précédemment. Je vais retourner ma pochette et là je vais tracer, donc évider une partie de ce rectangle. Avec ma règle de 1 cm, je vais venir évider à 1 cm sur les deux côtés, à 1 cm à partir du bas de mon encoche et à 3 cm du bas du rectangle, là où il n'y a pas l'encoche. 3 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. J'ai ma pochette évidée. Maintenant, au dos, toujours au dos, je vais venir coller un morceau d'acétate, donc d'environ 10 cm sur un petit peu moins de 18 cm. Si vous faites 18, ça va tomber dans le pli, donc un petit peu moins de 18. Et ce que je vous conseille, comme à chaque fois que vous faites une fenêtre vitrée, je vous conseille de mettre le double face sur votre papier plutôt que sur l'acétate, pour être sûr que le double face ne dépasse pas de l'autre côté. Ma pochette transparente est maintenant prête. Hop, voilà, j'ai l'acétate au dos. Là, je vais pouvoir donc reprendre ma base de page avec le rabat sur la droite. Je la retourne comme une page de livre. Et là, je vais pouvoir venir coller mes deux pochettes comme ceci. Hop, et pouvoir faire la décoration après. Si vous souhaitez faire la décoration avant, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne posera pas de problème. Donc, pour ça, on va commencer par coller notre pochette vitrée. Pour coller notre pochette transparente, on va s'aligner donc sur les bords, gauche et droite, et à 3 cm du bas. Pour ça, moi, je vais utiliser ma règle faite maison. Si vous n'avez pas, vous tracez un petit repère pour vous aider. J'ai maintenant ma pochette vitrée installée sur ma base de page, collée uniquement sur les côtés. Maintenant, je vais pouvoir venir prendre la plus petite pochette et la coller en bas de ma page en alignant sur les côtés et sur le bord bas de ma page ici, par-dessus la pochette vitrée. Maintenant, notre page est terminée. Donc, de ce côté, il y aura les pochettes à venir installer sur le bord une fois qu'on aura installé nos pages dans l'album. Pour l'instant, vous pouvez décorer beaucoup de choses. Donc déjà, toute la partie avec les pochettes horizontales, vous pouvez la décorer. Placer un papier déco à l'arrière qui aille un petit peu plus bas que le bord de votre petite pochette. Décorer la pochette. Décorer, si vous le souhaitez, le cadre de la grande pochette. Et sur ce côté, vous pouvez décorer le rabat, il n'y a aucun souci. Ici,
le bandeau pochette ainsi que le dos. Pas la peine de décorer cette partie ici parce qu'il va y avoir nos pochettes qui viendront s'installer dessus. Et vous pouvez décorer vos petits livrets et les 2 petites pochettes sans pour l'instant les coller sur votre page. Voilà, donc vous pouvez bien avancer dans la décoration si vous le souhaitez, si vous êtes rapide. Et moi, je le ferai avec vous et je ferai la décoration à la fin, tout à la fin. Voilà, donc pour notre page d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. On se retrouve donc bientôt pour la suite du projet. En attendant, je vous souhaite bon scrap et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!